passais à côté d'un sofa, c'était comme... Le sofa m'aspirait. Le sofa m'aspirait. Le sofa, il me cruisait. Il me disait... Hey, beau petit cul, après ça. Beau petit cul, après ça. Ça te tenterait pas de venir t'asseoir sur ma face? Mr. Mark is in the house. Mr. Mark is in the house. Viens t'installer, mon chum. On est déjà live, on nous entend tout. On est en pre-show. On est en pre-show. On commence ça dans 5 minutes, mon cher, à 13h. Tu brasses des grosses affaires avec ton cellulaire? Non. Tu t'es tout mis beau? Ah, je m'en vais podcaster avec le festival. Ben oui. Ouais. Ouais, là, t'es venu en moto? Rouvre ton micro. C'est pour ça que quand tu débarques de 2 heures de moto, là, t'es tout le temps ébranlé un peu. Là. Ah oui? Ah oui, vraiment. Hey, qu'est-ce que... Là, tu sais, c'est gauche, j'ai le don de la parole, là, mais je suis comme... wow, ah ouais? Ben oui, parce que t'es le même à 100 km/h, non-stop. Ceux qui font pas de moto, ils ont pas trop d'idées de que ça brasse non-stop, là. Ça fait que j'ai pas de fairing, moi, pour dire je roule, j'écoute la radio. Ouais. J'ai une petite vitre qui fait que le gros tombe pas là, mais la tête, c'est comme ça, là. Fait que aussitôt que t'arrêtes, là, tu t'en rends compte que ouais. Normalement, moi, pendant une demi-heure, je parle pas. Fait que là, tu vois, je viens jaser. Puis tu vois, c'est correct, là, ça fait pas vraiment de différence, mais je le sens que ça amortit. Ouais. Mon chum, il est venu en fin de semaine, puis ça fait... Je sais pas pourquoi. Quand j'ai pogné la cinquantaine, on dirait que j'ai comme... Je savais pas que ça m'arriverait. Je me moquais de ça. Oui. À 49, mais à 50 ans, quand j'ai pogné 50 ans, j'ai comme eu le goût d'avoir une décapotable. OK. Tu sais, genre Miato, je sais pas trop. Tu sais, une affaire de... De 50 ans. Oui, c'est ça. Une affaire de monsieur qui... Ouais. Monsieur, vu qu'il bande mouille, il s'achète des autos, là, tu sais, des autosports. Puis... Mon chum est venu avec la sienne, avec sa Mustang, parce que lui, il veut que je m'en achète une, là, tu sais. Il veut lui, là, il veut, tu sais, quand j'ai fait comme, peut-être que je l'envisage. Si, Mustang, c'est the best, tu vas voir. Fait qu'il a amené la sienne en fin de semaine. Ah oui? Puis il m'a fait faire une ride. Fait qu'on est allé prendre une ride. C'est moi qui ai conduit, puis il m'a laissé l'auto, puis on est allé faire une ride. Puis on est allé revirer le village voisin. Puis une fois que Chris, c'est différent, tu sais. Je roulais genre 90, puis j'avais l'impression de rouler 160. Exact. Puis tout, c'est que t'es vraiment dehors. Ouais. Ça fait que tout est palpable. La différence entre 90 et 100, moi, est énorme, là. Ouais. Ben oui, à 90, là, on dirait que c'est... Puis là, tout à coup, tu tombes à 100. Puis des fois... Et je vais dire la différence la plus... J'en ai parlé parce que la semaine passée, j'ai fait ce que j'appelle mon triangle. C'est-à-dire Montréal, Québec, Lac-aux-Sable, le chalet de mon oncle. OK. Puis tu sais, c'est quand même des belles rides, des longues rides. Lac-aux-Sable, c'est dans quel coin? C'est Mauricie. OK. Tu montes quand tu arrives à Trois-Rivières, 55 Shawinigan. OK. Puis là, tu retournes un bout, le festival Saint-Tite, là. Ouais. Tu passes à travers ça, puis là, t'as plein de villages. OK. Tu arrives au Lac-aux-Sable. OK. C'est entre Port-Neuf puis Mauricie. OK. Puis, mon gars, quand ils vantent pas, c'est encore une fois, c'est un univers différent. Comme là, ils vantent un peu, là, ça paraît. Mais quand ils vantent pas, là, t'es comme une flèche. Là, c'est complètement autre chose. Aussitôt qu'ils vantent un peu, ah ouais. C'est ça. C'est comme là, ils vantent un peu, ça fait que je suis plus un peu ébranlé. Ah ouais, OK. En tout cas, ça m'avait surpris. Je roulais, puis j'étais avec quelqu'un dans l'auto, puis je disais, crime, j'ai l'impression de rouler 120, 130. C'est ça. Puis on roule juste 90, parce que je voyais le char en arrière, Ouais. qui s'impatientait. Ben oui, parce que j'étais là, voyons. 90 personnes. Ouais. Mais là, toi, t'es dans le vent. Puis là, tu sens toutes les senteurs. Tu sais, mon chum, il dit, tu vois, c'est autre chose, là. Tu sens les senteurs. C'est quoi la route pour de la vin jusqu'à chez vous? C'est quoi la route? C'est quoi le nom? Ah, je me souviens c'est plus. C'est quelque chose, un chiffre, là? Ouais. Hey, mon gars, zéro rapport. Il y a une place où tout à coup, il y a du bois des deux côtés plus. OK? C'est clair que c'est pas un champ, donc oui, ça rapporte. La température a droppé comme ça. Chut. Grosse drop, là. Ah ouais? Char, t'as aucune idée, là. Ben non, c'est ça. Là, ben comme faut, tu vois que ça rapporte avec le fait que tu passes quasiment dans le milieu d'une espèce de bout de forêt, là. Ouais.
Je sais pas, je le reverrais, là. Si, mettons, là, qu'on serait Google Maps, je dirais, oui, c'est là. Hey, la température, mais une drop, là. Ouais. Pas, t'as quoi? Hein? C'est quoi, c'est un genre d'humidité qui est stocké dans... C'est spécial. Microclimat. Tu pognes tout ça en moto, t'sais. Ouais, microclimat, Yann Terriot. Bon, je vais aller pisser, mon cher, puis Okay. on va pouvoir commencer ça, mon chat. Bravo. Très enthousiaste par cette soirée d'humour. J'ai très, très hâte. Crime, ça va être un gros automne. Je voulais faire de l'humour l'été. J'ai été une saison off. Mais ça va être ça, mon pattern. L'été, là, je vais m'y prendre plus tôt, OK? Fait que dès l'hiver, dès janvier, je vais préparer une autre tournée. Une autre tournée avec des chums. Mais on va s'arranger pour faire ça l'été. Parce que tout ça, c'est juste parce que ça me tente pas de sortir aux frettes. Ça me tente pas de sortir aux frettes l'hiver. Je veux juste... tu sais, j'aurais aimé ça faire ça cet été. Je me serais promené, vu que l'été, on prend ça pas mal plus chill. Tu sais, Mike, en plus, il prend ça plus chill lui aussi. Fait que ça me donne un petit peu plus de flexibilité dans mon horaire. Mais ouais. Je pense moi pis Mike, on est sur la même vibe. On est comme... Pas qu'on fait le minimum, mais on est rendu... Je suis rendu comme Mike. Je pense que c'est plus... C'est pas, on n'est pas pareil. C'est que moi, je suis rendu comme Mike. Je suis rendu capricieux, un peu. C'est peut-être la cinquantaine, mais je suis rendu vraiment capricieux. Genre, j'ai pas le goût de faire de l'humour l'hiver. J'ai juste le goût d'en faire quand il fait beau, puis quand c'est le fun de faire de la route. Puis l'hiver, moi, je m'en cabane, puis je fais du podcast, puis c'est au monde de venir me voir. Tu sais, j'ai des petites exigences, là. Je m'en viens un peu. Je m'en viens avec... ouais. Parce que pourquoi? Parce que je suis rendu au top de la chaîne alimentaire. Je suis rendu là, moi, dans ma vie, je peux exiger ça. Moi, je suis comme supérieur aux humains. Fait que là, je peux lui dire, là, tu viens chez nous, moi, je me déplace pas. On est l'hiver, moi, je me déplace pas pour toi. Fait que tu viens chez nous, tu vas faire du podcast. Tu viens chez nous au Graceland du podcast. Puis cet été, on verra. On verra cet été. Je ferai peut-être de l'humour. Ouais, je m'en viens maniéreux, puis je m'en viens avec des petites... Je sais pas si c'est l'âge qui fait ça, mais je m'en viens avec des petites... comment je pourrais dire ça? Des petites exigences, ou pas des exigences, mais des petites affaires que je déroge plus. Puis je pense parce qu'on sait ce qu'on veut quand on vieillit. On sait ce qu'on veut, puis on sait ce qui est important. On sait ce qu'on veut, puis on sait ce qui est important. Vous l'avez... Tu sais, il y a l'exercice, là. Qu'est-ce que tu te dirais si tu pouvais remonter dans le temps, mettons, à quand tu avais 20-25 ans? Puis, ce que je me dirais, c'est pas grave. C'est pas grave. Arrête de capoter. C'est pas grave. Oui, inquiète-toi pas. Oui, tu vas t'en sortir. Parce que quand tu te ramasses dans... Je me ramassais dans une situation, admettons, peine d'amour, dépression, chicane avec quelqu'un, ou situation au travail. J'avais tout le temps l'impression que c'était ça ma vie désormais. J'avais l'impression que c'était ça que j'allais vivre jusqu'à la fin de mes jours. Admettons, j'avais une peine d'amour. Je venais de me séparer de quelqu'un. Admettons, je venais de vivre un break-up. J'avais l'impression, je sais pas si c'est peut-être la même affaire pour vous autres, mais j'avais l'impression que j'allais vivre ça toute ma vie. J'avais l'impression que c'était ma façon de vivre maintenant. Ah, je vais être triste, puis je vais penser à cette personne non-stop, puis je vais m'en vouloir de tout. Puis je vais... puis je m'inquiétais. Ça m'inquiétait. Je me disais, ça va être ça ma vie? Parce que j'ai vu des gens. J'en ai vu des gens, j'ai une tante, je la nommerai pas. Ben là, je viens de... Pas que je... Ouais, en tout cas, les gens dans ma famille vont la reconnaître. Mais j'ai une tante qui en est jamais revenue de sa séparation.
Elle est encore amère de ça. Puis elle a jamais rien vécu d'autre après. Fait que j'avais peur de ça. J'avais peur d'être resté stock dans le temps. Dans chacune de mes situations, dans chacune de mes épreuves. Ah, c'est qui qui m'appelle? Ah, c'est Michel. Ah, je vais l'appeler. Je vais y écrire. Je te rappelle tout de suite. Voilà. C'est le fun, ça, cette affaire-là. T'as comme des choix de réponse. Tu cliques sur envoyer un message texte pendant que ça sonne. Puis là, t'as comme des choix de réponse. Puis là, tu peux les personnaliser. Tu peux te dire, je suis en train de chier ça bas. T'as juste à cliquer quand ça sonne. Win! Ouais. C'est ce que je me dirais. Si je remontais dans le temps, si, admettons, Yann remontait dans le temps, parler à Yann Terriot, il dirait, arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter avec tout ça. Ça va durer un temps. Mais ça va durer. C'est pas long. C'est pas long. Non, c'est long. C'est long des fois. Ouais, c'est vrai. Je me souviens. Tu sais, peine d'amour, moi, c'est 2-3 ans habituellement. 1 an, 2 ans, 3 ans. J'ai déjà. Asti que j'étais. Ouais. Je sais pas, asti. Je suis peut-être. Mais tu sais, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vague, hein? Crise de chaud de marde. C'était le dernier, mesdames et messieurs. C'était le dernier exclusif Patreon. Je ne sais pas ce que je fais avec ça. C'est une discussion qu'on va avoir, vous autres puis moi, là. Qu'est-ce qu'on fait? On met tout ça exclusif Patreon. Hein? On met tout ça exclusif Patreon après la 1000e. On publie la 1000e, puis après ça, c'est entre nous autres. Parce que j'aime ça, cette espèce de feeling d'être avec ma gang. C'est tout le temps, c'est à peu près tout le temps les mêmes qui commentent dans le Patreon. Puis j'ai l'impression qu'on est une gang. Vous êtes ma team. Win! Ah, je vous aime, ma communauté. Je veux pas être trop mélancolique. On le sera demain. Pour la 1000e. Passez une belle journée, mesdames et messieurs. Passez une belle journée. On se revoit pour la 1000e que j'enregistre samedi. Moi, si je te dis la phrase dans ma vie qui m'horripile le plus, c'est « Non, c'est pas de même, ça marche. » Je suis fou. Ouais. C'est comme « Non, ça va marcher comme moi je veux. Puis si ça marche pas, c'est pas grave. Ouais. On va faire une autre affaire qui marche bien ou pas, c'est pas grave. » Mais c'est que quand j'entends ça, puis les médias, bizarrement, où ce que ça devrait être la créativité, c'est le contraire. Ouais. C'est comme la télé moins. La télé, esti, ils sont vraiment rattrapés. Mais la radio, man, c'est genre copy-paste de la veille, là. Ouais. Tu comprends? Es-tu encore... Cette année, en tout cas, il se passe tellement d'affaires à la radio. Bureau, là. Hein? C'est pas en ondes, là. Il se passe rien en ondes, là. Non, mais il y a... Ouais. Mais en termes de diplomatie puis de politique, derrière les... En ondes, c'est mon point. Il se passe rien. Non, il se passe rien. Zéro. Quelqu'un qui s'y intéresse pas, c'est encore lisse. Un moment donné, c'était l'agacé un matin. That's it. C'est tout. Ouais. Tu comprends? Ouais. Je dis pas que faut révolutionner, mais moi, je prends tout le temps cet exemple-là. Les podcasts, pour lesquels je suis rendu dans la gang, là, ouais. Veux pas. Ouais. Les podcasts ont démontré une affaire, qui est une règle, mais que beaucoup de médias ont oublié, c'est que c'est pas d'abord un nom suivi d'un contenu. C'est un contenu qui crée un nom. Ouais. Tu comprends? Ouais, tout à fait. Je veux dire, regarde toute la gang de YouTube, là, de podcasts YouTube, là, qui marche plus que Spécial du Gérant, là, je suis content, là, mais il y en a plein qui marchent quand même plein. Il y en a plusieurs qui marchent plus en termes de views. C'était qui eux autres il y a 2 ans? Ou zéro, là? Ouais. C'était pas genre on va appeler Mario Jean. J'ai rien contre Mario, mais en voulant dire, tu sais, on va appeler. Non, tout à fait. Ça fait que là, tu fais comme tabarnak. À quelle date vous allez comprendre que c'est d'abord quelque chose qui se dit, qui est un contenu qu'il y a du monde qui font hey, j'aime ça entendre ça. Ouais. Et après, là, la personne devient une vedette dans son entourage. Exactement. Ça fait que, non, mais ça, ils sont pas rendus là zéro, là. Ouais. 0. Ils sont encore accrochés sur faut que tu nommes le nom de la station, faut que tu dises l'heure, faut que tu dises la météo. Ben ça, par contre, ils ont raison.
Pourquoi? L'heure, non, là. Mais le nom de la station, Yann. Écoute bien ce que je vais te dire. Non, mais tu vas capoter. Pourquoi? Parce que toi puis moi, on fait ça dans la vie. Ça fait qu'on est là, puis là, hey, la caméra de même, puis tout ça. Mais dans la vraie vie, là, le monde, là, on va reprendre encore l'expression Morancy, dans la vraie vie, les gens, ils vont en pharmacie. Ils s'occupent pas qu'à 13 minutes 22, Yann Terriot, là, pas sûr de l'éclairage. Ça fait que j'ai demandé récemment à quelqu'un, t'écoutes ça, toi, Choix FM? OK? Moi, je suis au 93. Ouais. Le compétiteur, c'est Choix. Je voulais avoir une idée pour X raisons. Ça fait que elle me dit, Choix FM, elle dit, c'est quoi le chiffre? J'ai dit, c'est 98.1. Elle dit non. Elle dit, moi, j'écoute 93.3 le matin, puis j'écoute Mario Tessier au 98,9. C'est qui le gars le matin, son nom? C'est Stéphane Dupont, là. Ouais. Tous les matins. Ouais. Le gars. Tous les matins. C'est pas qu'il s'appelle Stéphane Dupont. Fait que pardon, mais il faut tout que tu répètes. Tout le temps, tout, non-stop. Alors, nous autres, on a aussi, en tout cas moi, j'ai des podcasts. T'as des podcasts. Ça, c'est du monde, on l'a dit tantôt. On est dans leur vie. C'est sûr que tu commences pas à dire ici Yann Terriot, là. Ouais. Mais à radio, pour les raisons qu'on parlait, tu rentres dans le char. T'as pas un rendez-vous avec ta radio. Elle est là quand toi t'es là. C'est pas un rendez-vous. Non. Ça donne qu'elle est là. Ouais. Bon. Ben, Chris, mon gars, il faut que tu cognes le clou. Je suis désolé, j'ai capoté, là. Quand c'est arrivé, ça. Puis j'en veux pas, là. Elle a une vie normale, c'est un prof. Hyper bright. Non, ouais, c'est ça. Mais c'est comme pour elle, choix, ça veut rien dire. Puis elle est à Québec, là, la radio, tout, ça veut rien dire. Il faut pas penser que les gens ont le même degré d'engagement pour un média que... Je pense que ça existait dans le temps, il y a 30 ans, quand tout le monde était à TVA, puis that's it, il y avait que TVA. Il y avait plein de maisons au Québec, il y avait un poste à TVA, là. C'était le Capitaine Bonhomme, Patoff, les nouvelles, c'est tout, là. Ça existait pas, là, le reste. C'était TVA. Mais répéter les lettres d'appel comme ça. Ou le chiffre, c'est encore plus pertinent. Ouais. Ouais, tu sais, admettons, ouais, c'est ça. Répéter soit la fréquence ou les lettres d'appel. Garde, là, écoute. Dans le fond, c'est pour éviter que quelqu'un se trompe et aille à une autre station, c'est ça? Tu penses-tu, je te jure, là, 25% minimum, ça c'est, je fais comme si c'était scientifique, mon opinion, il y a au moins 25% des codes d'écoute qui s'en viennent de la prochaine station qui commence lundi à Montréal, 99.5, là, Cube ouais. Qui devient FM, ouais. C'est 99.5 qui se bat contre 98.5. Ouais. Il va y avoir 25% de l'auditoire, juste quelqu'un n'a pas pesé sur le bon bouton. Minimum. Ça, c'était minimum. Le 98.5 va se battre contre le 99.5. Le 99.5, lui, il est où? C'est Montréal ou Québec? C'est l'ancien week-end. Le week-end de Québec qui torche. Ouais. Ont ouvert il y a 4 ans, je pense, à Montréal. 3 ans ou 4 ans. OK, fait que c'est Week-end Montréal. Je pensais pas... Qui va s'appeler 99.5 FM. Qui va s'appeler 99.5 voilà. FM. C'est-à-dire que les Leclerc ont gardé la licence, ouais. Mais de 6h le matin à 6h le soir, c'est la programmation de Cube, qui ont refait d'ailleurs. Dumont passe du retour au matin. Ouais. Isabelle Maréchal, qui était au 98.5, revient dans sa case horaire, 10 à midi. Ouais. Dutrisac, Sophie Durocher, puis le retour avec Martineau. C'est drôle parce que c'est tous des rejects du 98.5. C'est tout du monde qui ont passé par oui. là. Du monde, oui. Toute la gang. Oui. Toute la gang. Oui. C'est... Tu sais, comme je voyais ça aller, là, admettons, la manière qui crisse le monde à la porte, puis la manière qui... Tu sais, que ça se fait tout le temps dernière... Tu sais, c'est... Hey, Patricia Paquin... Qui l'a appris, genre... 2 heures avant. 2 heures avant. Genre, elle recommence sa saison, là. Mais pourquoi que... Moi, je trouve ça tellement... cruel, puis je trouve ça tellement rough. Un moment donné, là, les artisans devraient shamer, puis ils devraient nommer c'est qui fait ça. Tu sais, parce qu'on fait tout le temps, c'est la radio, puis comme si la radio, c'était une personne. Ouais, mais il y a une personne derrière ça. Ouais. Puis les artisans, vous autres, les artisans de la radio, vous devriez les nommer. Quand vous faites mettre à la porte de façon sauvage, vous devriez dire merci beaucoup à tous mes auditeurs. Telle personne m'a mis à la porte à la dernière minute. Je l'ai appris 1 heure avant de rentrer en ondes. Puis ils devraient les shamer parce que ça n'a pas de bon sens la façon de traiter des artistes de même, de les crisser à la porte à la dernière minute comme ça. Tu sais, je peux comprendre. Eux autres, c'est parce qu'ils ont peur probablement, qu'ils sabotent, mais souvent, c'est parce que il y a des. Ils font. Ils niaisent pour pas
t'as connais cette technique-là, là? C'est qu'ils niaisent les artistes, genre... Ton contrat s'en vient. Ton contrat s'en vient. Ouais. Toi, tu penses que t'es renouvelé. Puis là, d'un coup, il te remplace par quelqu'un d'autre. Puis là, il est trop tard parce que tout le monde a commencé sa saison. Tout le monde a booké sa saison. Ouais, ouais. Fait que là, toi, tu peux pas aller ailleurs. Fait que là, t'es pogné pour attendre 1 an. T'es pogné pour... puis, tu sais, c'est sauvage, ça. Puis ça, moi, être un artisan... Je comprends. Hein? J'aurais une crise de grand gueule, puis je crierais sur tous les toits. C'est un tel qui m'a mis à la porte à la dernière minute, puis qui m'a fait manquer peut-être une occasion d'avoir un autre contrat ailleurs, puis là, va falloir que... tu sais, juste parce un moment donné, il faut que ça change. Je comprends pas pourquoi que les artisans acceptent ça, tu sais. Parce qu'il y a quelqu'un qui apprend ta job avec un grand sourire. C'est complètement ridicule, tu sais, c'est complètement ridicule. Les plus gros animateurs de radio, c'est ceux qui ont resté le plus longtemps, tu sais. Le Bigot, tout le monde, le Bigot, Arcan, tous ceux qui sont partis, là, on a perdu des gros animateurs de radio. C'est tout du monde qui ont fait ça, qui était en poste depuis des années puis des années. Je comprends pas pourquoi ils flushent. Puis souvent, ils flushent ce monde-là quand ils sont au top, puis quand leur émission est au top. Tu sais, puis ces gens-là, la plupart du temps, ils comprennent pas. Ils font comme, Chris, on avait les meilleurs codes d'écoute de cette période-là, de cette case-là, tu sais. Puis je comprends pas pourquoi ils font ça, tu sais. Pourquoi ils renouvellent, parce qu'ils essayent de sauver de l'argent, puis ils pensent pouvoir... c'est comme un char neuf. Écoute, c'est pas une science exacte. Ça fait que c'est dur de dire c'est quoi qu'ils pensent. Je sais pas quoi dire, tu sais. Ouais. Je sais pas quoi dire. C'est complet. En tout cas, moi, ça m'a frappé. Parce que c'est ça, tu sais, j'allais te parler, tu sais, Marteau qui s'est fait, tu sais, ça faisait longtemps qu'il était là. Puis là, tu sais, il a pas été... Mais je pense que c'est lui. Je pense que c'est... Quand j'écoutais ton truc avec lui, j'ai eu l'impression qu'il a dit... Un qui a dit, c'est terminé la radio, c'est Éric Nolin, la semaine passée. Puis je veux y parler. Je veux qu'il me dise... Ah, je veux le recevoir ici, je veux l'inviter. Ouais, moi aussi, j'ai dit, parce qu'il ferait très bon pour Spécial du Gérant. Lui, il a tout fait. Excellent, oui, c'est excellent. Puis tu vois, il a tout fait, mais ils l'ont toujours pris tout le temps pour un numéro 2. Tout le temps. Ils ont jamais fait, hey, toi, là, t'as tout ce qu'il faut, Chris. T'es peut-être, un low profile dans le couloir. T'es peut-être pas une vedette dans le couloir, peut-être. Ouais. Mais who cares, dans le couloir, là. Quand t'es en onde, t'es une bête. Hey, il a fait Midi Morancy, là. Il était hyper important dans Midi Morancy. Oui, tout à fait. C'était vraiment bon. Ouais. Puis il a animé des mornings, mais c'est tout le temps, genre, l'été. C'est tout le temps. Tout le temps. Pourquoi? En quoi Éric Nolin c'est un peu comme Richard, tu sais, celui qui faisait, c'était comme le 3e grande gueule un peu, Richard Turcotte. Richard Turcotte. Mais là, je pense qu'il s'est pogné une plus grosse gig. Mais il était à Salut Bonjour. Il était à Salut Bonjour. Super bon. Pagé, tu sais, Pagé, c'en est un qui a non, tout mais le temps qu'il en aille des sidekicks de carrière, si j'ai pas de problème avec ça se peut. Je te dis juste qu'au final, tu te dis... c'est quoi la réflexion en arrière, en dehors de il est campé comme un numéro 2. Ouais, mais c'est-tu le meilleur exemple? J'ai pensé à ça récemment. Kamala Harris. Kamala Harris, c'était comme, vice-présidente. Ouais, on la voit pas trop. Ouais, on s'en sac. Quand tout à coup, tu la mets dans une place pour qu'elle rayonne pas, elle pète de partout. Fuck. Malcolm Gladwell, qui avait écrit un livre qui s'appelait The Tipping Point, le point de bascule en français, puis qui parlait 2 chapitres, qui parlaient le pouvoir du contexte. Puis il donne plein d'exemples dans plein d'affaires, à l'école, n'importe quoi, qui montrent que la même personne dans un contexte X, on fait c'est ordinaire parce que Calvaire, ça peut pas être autre chose. Puis tu la changes de contexte. Il disait dans une école, dans une classe, on pense toujours que moins il y a des... Écoute ça, c'est fascinant. Moins il y a d'étudiants, mieux c'est pour les étudiants. Parce que le prof, Calvaire, sont 6. Imagines-tu? Non. Parce que s'ils sont 6 puis que t'es brillant mais gêné, c'est bien plus gênant d'être avec 5 puis de lever la main que d'être perdu dans 30. Puis il nommait plein d'affaires. Ah, ouais. Puis il dit l'étude démontrait que le chiffre, je m'en souviens parce que ça m'a marqué, c'est 19. 19! C'est 19 étudiants à l'idéal. Un prof, 19, c'est l'idéal pour toutes les raisons étudiées. Et là, il décline ça là, à l'infini pour montrer... Connais-tu la théorie de la vitre cassée? Non, vas-y. Si je te donne 2 buildings, un flambant neuf, l'autre tout croche avec des vitres cassées, puis je te donne une roche en disant tire, c'est sûr que tu tires dans celui qui est tout croche. C'est comme si c'est déjà tout croche. Oui. Ah, moi, j'étais un peu tordu. Évidemment, il y a des Yann Terriot, là. Mais comme ceux qui nous écoutent, des gens normaux, ils tireraient tout. Parce que c'est comme, là-bas, on s'en sac, c'est déjà tout scrap. Là-bas, je risque pas de... Voilà. Tu sais, ils l'ont fait, puis je risque pas... Voilà.
Ça fait que c'est plein d'affaires de même qui font que tu dis, il y a du monde qu'on se dit, ben c'est un numéro 2, c'est comme si c'était par nature. Tu fais, ben non. À partir du moment où tu le prends, c'est quoi la job de gérant d'artiste? C'est de montrer à tout le monde, non, moi, je travaille avec un numéro 1. C'est ça la job de gérant d'artiste. C'est que t'es numéro 12, t'es même pas connu, puis un jour t'es rendu numéro 2, là tu fais, ouais, mais attends là, Ouais. on va gosser ça, on va te faire un one-man show, le monde va Ouais. te prendre pour un plat principal. Ouais. Tu comprends? C'est carrément ça le thinking, là, la fameuse mécanique qu'on parle. Là. Mais c'est un peu pour ça que je suis comme content que j'étais. Moi, quand j'ai appris que Marteau s'était fait, parce que il dit en tout cas la manière qu'il word sur son Facebook, c'est qu'il a pas été renouvelé puis il vient de l'apprendre. Fait que ça vient pas de lui. Ouais, ok. D'après moi, ça vient pas de lui. Mais en tout cas, quand moi je l'ai lu, je le voyais comme une bonne nouvelle parce que ce gars-là, s'il se lance un podcast, lui, il y a une crowd incroyable. Là. Il y a des fidèles depuis des années. C'est des gens qui ont grandi avec lui. Ouais. C'est des gens qui ont fait des foleries avec lui. Là. Puis ce gars-là, il pourrait avoir l'univers qu'il veut et sans plus personne pour le retenir de faire ce qu'il fait. Il y a juste lui qui va avoir qui va avoir à se modérer ou disons à se censurer. Puis à voir c'est quoi ses limites à lui, mais il n'y a plus personne pour décider de limites pour lui. Fait que je le voyais comme une délivrance parce que je vois ça vraiment comme tu sais, mettons comme tu me dis Nolin, tu sais, je sais pas s'il est parti de la mer ou s'il est parti. C'est le bout que je sais pas. Eric, c'est toujours bien positif, bien clean. Ouais. Mais quand il dit c'est ma dernière journée, mais de radio aussi, j'ai toujours eu 3 jobs. OK, mais c'est quand même un naturel de tout ça. Moi, j'ai eu l'impression que cet été, ils l'ont gazé. Ça, c'est mon impression. Ouais. Personnellement. Ouais. Peut-être, hein? Puis je me dis, pourquoi qu'il se lance pas un podcast, tu sais? C'est du temps, Yann. Nous autres, on fait ça comme on respire, mais c'est pas vrai, là. C'est pas vrai, là. Tu sais, toi, c'est compliqué, fois 12. Moi, je rentre spécial du gérant, là, comme quand tantôt je te parlais. Il y a 2 micros, il y a des caméras, il y a un dude, il me charge un montant très raisonnable. C'est très bon. Puis après ça, j'ai un fichier, puis ciao, bye. Puis angle mort, blablabla, dans mon téléphone, là. Ouais. C'est ça l'affaire, c'est que le monde, ils font pas nécessairement juste on va faire un podcast avec... Ils devraient. Ouais. Ça marche. Personne m'a jamais dit ta qualité de son est pas là. Jamais. Mais dans la tête du monde, un podcast, c'est comme Yann Terriot. C'est la côte, là, le learning curve, c'est étrange. De même, mais ça devrait pas. Je suis le premier à le dire, mais dans la tête du monde, je pense que c'est ça. Ouais, mais fait que là, en plus, Nolin, c'est un gars de tech à côté, autant que toi. Ça fait que lui, dans sa tête, il doit dire, hey, si je fais un podcast, là, il rêve déjà aux caméras, pis tout. C'est peut-être là le problème. Ouais. Tu sais, c'est toi qui m'avais dit ça, ou je sais pas c'est qui m'avait dit, quand quelqu'un dit, hey, je suis en train de m'équiper, je vais faire un podcast, tous ceux qui le font jamais. Ouais. Dis-moi, en tout cas, pendant la pandémie, là, c'était hostie que ça m'a fait rire. Moi, j'ai racheté du stock de gens qui ont abandonné. Là, au quart du prix. Ouais, tu sais, le Switcher ici, là, ça, c'est quelque chose que... Ah ouais? C'est un humoriste que il a vu la pandémie, puis là, il a fait, moi, faut que je fasse du podcast, puis il a abandonné. Tu sais, j'ai beaucoup de matériel. Ah, tenir la route longtemps comme toi, là. Ouais. Hey. Puis tu sais, j'ai pas encore décollé au point où est-ce que je pourrais en vivre totalement. Là. J'ai encore besoin de travailler, j'ai encore besoin de Mike. Des fois, je fais des petites gigs à gauche puis à droite pour arrondir les fins de mois. Je comprends. Mais tu sais, c'est ça. Il a fallu que je tienne... Tu sais, je suis comme l'Éric Nolin du podcast. J'étais un peu... tu sais, il y en a qui m'ont surpassé, puis que... Tu sais, puis eux autres, ils en vivent, puis c'est eux autres les gros superstars. Moi, j'ai tout le temps été un peu... Mais en même temps, je me suis tout le temps tenu dans la cause un peu contre-culture, là, tu sais, là. Oui. Tu sais, c'était tout le temps artisanal, dans le sens que, tu sais, moi, j'ai décidé d'assumer mon style Howard Stern qui plaît pas à tout le monde, puis qui peut peut-être... c'est peut-être ça qui me limite, mais je l'assume aujourd'hui, puis je l'embrasse. Ouais. Ah, ça, c'est drôle! Merci, Gabriel. Calice d'abord. Salut! Salut, Call Me Cookie! Comment ça va? Gabriel nous a envoyé une belle vidéo. Ah, si, je suis content que tu me l'aies envoyé. Ah, si, que c'était une bonne idée de passer ça. C'est Max Rivet. Tout le monde, comment je fais pour partir? Faut tu cries partir. Partir! Tu l'as su? Hey, c'est bon. Faut que je m'en aille. Qu'est-ce que je fais? Non, ben, vraiment, tu cries caméra fermée. Caméra fermée. Non, tu me niaises, ah ouais? Hey, je te trouve pas drôle, Max. Tiens.
Non, mais... Qu'est-ce que je fais? Ah, c'est de calice, c'est la dernière fois que je te parle, toi. Hey, non, mais pour être sans joke, faut que tu cries fermer TikTok. Fermer live. Faut que tu cries fermer live. Clique sur battle. Y a pas de battle nulle part. Non, faut que tu cries fermer live. Fermer live. Je veux pas fermer mon live, je veux fermer toi. Ah, si, arrête! Bon, ben, man, je te parle plus jamais. Hey, oublie-moi. Hey, je vais jamais t'oublier, mon amour. Oublie-moi, man. Je vais jamais t'oublier, mon amour, jamais. Ben oui, mais Allô, le monde, y a quelqu'un qui me niaise, j'en reviens. il faut que tu cries fermer live. Ben, arrête ton affaire de criage, là. Monsieur Falardeau? Ouais! Allô, mon grand, je vous aime tellement. Est-ce qu'on peut avoir Je des t'aime pas à soir. Il est pas capable de s'en débarrasser. Puis regarde ça, Chris, c'est épouvantable. Il en a pour 4 minutes. Il peut pas avoir passé 4 minutes à essayer de sortir de son live. Ça se peut pas. Débarque-moi de là. Hey! Je S'il vous suis plaît. tanné, man. Mais je Ah, voulais juste une blague, mon amour. Ben, c'est pas drôle, ça fait 5 minutes qu'elle dure. Oui, mais non, mais j'entends votre blague à vous, s'il vous plaît, monsieur. Non. S'il vous plaît. Hey, t'es-tu talent, toi? Hey, s'il vous plaît. Écris donc, s'il vous plaît. S'il vous Écris, plaît. s'il vous plaît, au moins. S'il vous plaît, de veux une blague. Écris-le. Écris-le. L'eau contrôle le live. Il y a Hey. plein d'haters. Hey, je suis full hater, man. Veux-tu me dire comment m'enlever? Le pire, c'est que le monsieur est attachant. Calisse que c'est drôle. Ah, c'est que c'est drôle. Oui, mais faut que tu cries quelque chose, je m'en souviens pas c'est quoi. Faut que tu cries genre quitter live, un enfant à quitter lui. Mais faut que tu cries plus fort, je pense. Oublie ça, là. Ok. Monsieur? Non, non, oublie-moi, je vais me débrouiller. Il dit... Oublie-moi, je vais me débrouiller. Ah, c'est de calice. Ah! Peux-tu t'appeler mon amour pour ce soir? Hey, salut Magic! Ben, tu te trouves drôle, toi? Oui. Un beau cave, me mettre dans cette position-là. Je t'ai même pas penché encore, relax, là. De cette position-là, t'es même pas, tu es en position assis. Il n'y a pas 152 personnes, ça n'a pas d'allure. Tu devrais être content, là, à la place d'être fâché, monsieur. Non, je te cherche pour te bannir. Me bannir de l'application? Ouais. Non, mais De mes affaires. faut que tu cries bannir de mes affaires, je pense. Hey, arrête, là. Tu cries! Ça a pas de calice de bon sens! Asti! Ça a pas de bon sens! Tabarnak! Je t'ai même pas penché encore, relax, là. De cette position-là, t'es même pas, tu es en position assis. Il n'y a pas 152 personnes, ça n'a pas d'allure. Tu devrais être content, là, à la place d'être fâché, monsieur. Non, je te cherche pour te bannir. Me bannir de l'application? Ouais. Non, mais De mes affaires. faut que tu cries bannir de mes affaires, je pense. Hey, arrête, là. Mais c'est vrai. Bannir... Ah! J'ai mal au ventre!
que ça me fait rire. Ah, oh, tabarnak! Hey, merci la Genix, merci Crazy Bambi, merci Cave, Twin Shirt, Kevin Correct, Paul G, Snight, Gata, Titlaine, merci belle Titlaine, Annie Patate, Michel Tessier, Tite Lily, merci Tite Lily, Sabi, Jubella, Les Cadeaux, Sylvie Mart, Milou, Dora, tabarnouche. Hey, vous êtes fins, sérieux, vous êtes fins. C'est même pas fini! C'est même pas fini! Il est pas capable de sortir de là! Et de mes affaires. Mon amour, est-ce que tu penses que toi pis moi on pourrait jouer à des jeux? Société? Il peut plus. Ou on pourrait-tu écouter un film ensemble? On pourrait-tu écouter un film ensemble? J'ai encore tous les DVD de Bleu Nuit si ça t'intéresse. Les VHS, excuse. Tu voudrais-tu écouter Bleu Nuit avec moi? Ou sinon d'autres films? L'eau, trouve donc comment que je sors de là, je connais pas ça. Faut crier l'eau, sors-moi de là, je pense. Hey, arrête, là. Faut crier là, sors-moi de là! Ça n'a pas de bon sens! C'est parce que... Oh my god, je suis en train de perdre le souffle! Je t'ai étourdi, calice, j'étais l'article de la mort. Mais c'est pas... Essayez de vous mettre dans la situation du monsieur, tu sais... Tu sais, quand t'essayes de... T'es sur une opération difficile, là. T'essayes de réparer quelque chose, pis t'en as 15 en arrière de toi, là, qui te disent quoi faire, pis qui te donnent des conseils de merde, pis qui s'arrêtent pas. Ah, c'est que ça me fait rire. Il est concentré. Ou on pourrait-tu écouter un film ensemble? Il est concentré. On pourrait-tu écouter un film ensemble? J'ai encore tous les DVD de Bleu Nuit si ça t'intéresse. Les VHS, excuse. Tu voudrais-tu écouter Bleu Nuit avec moi? Ou sinon d'autres films? L'eau, trouve donc comment que je sors de là, je connais pas ça. Faut crier l'eau, sors-moi de là, je pense. Hey, arrête, toi là. Ah, Chris, que j'ai mal au ventre. Ah, ça a pas de bon sens, t'sais. Ah, fuck. Je vois dans la rue, je te casse le nez. Ok. Ok, monsieur Falardeau. Ah, mais j'espère qu'ils vont pas se croiser dans la rue parce que pour vrai, je voudrais pas avoir mal au nez. Hey, va chier, toi. Hey, j'ai juste dit ton nom. C'est pas Pierre? T'es un cave, toi. T'es vraiment un cave. Si je peux te faire quelque chose de désagréable, tu vas l'avoir en cave. C'est les menaces les plus diplomatiques. C'est les menaces les plus généralisées que j'ai jamais vues de ma vie. Si je peux te faire de quoi de désagréable, toi. Hey, toi. Hey, toi. Si je peux te faire de... Hey, toi. Hey, toi. Si je peux te faire des affaires désagréables, toi. Ah, si que c'est drôle. Ah, fuck que c'est drôle. T'es vraiment un cave, m'obliger à rester ça. Mais je t'oblige Vraiment, pas. t'es un cave. Mais je t'oblige pas. Tu peux partir.
Tu veux? Ah bon. L'eau semble. L'eau semble dizaine. Une petite journée de pause hier. Il n'y a pas eu de stream. Qu'est-ce qui s'est passé, Yann Terriot? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai le droit. Je suis une personne libre, j'ai le droit à ma liberté. J'ai le droit des fois de prendre une petite pause. Puis de rien faire. J'ai le droit, c'est mon droit. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je meure? Tu veux que je meure au travail, c'est ça? Tu veux que je me donne, que je me repose jamais puis que je meure, c'est ça que tu veux? Tu veux que je meure? J'ai le droit de vivre. J'ai le droit de vivre. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ah! Asti, hier, je voulais tout faire, pis j'ai pas pu rien faire. J'étais tellement fatigué. J'ai mal dormi. Fait que j'étais fatigué. J'avais juste le goût de m'étendre partout où j'allais. Je passais à côté d'un sofa, c'était comme... Le sofa m'aspirait. Le sofa m'aspirait. Le sofa, il me cruisait. Il me disait... Hey, beau petit cul, après ça. Beau petit cul, après ça. Ça te tenterait pas de venir t'asseoir sur ma face? Win! Ça y est, Yann l'indécent est réveillé. Aujourd'hui, je vais mieux. Mais ouais, on dirait que c'est comme si ouais. J'ai écouté mon corps, c'est ça que j'ai fait. J'ai le droit. J'ai écouté mon corps. Asti, toute la journée. Puis je m'étais dit, c'est pas grave, Chris, j'en ferai un en fin de journée, un stream. Même pas. Après ça, j'y ai pensé. Tu sais, parce que je me suis dit, ouais. Moi, ma routine, c'est, je me réveille, je prends mes 2-3 cafés, OK? Puis après ça, je prends ma douche. Puis pendant que le studio est en train de se préparer, parce qu'ici, le studio se prépare. C'est un robot. Mon studio, c'est un robot. Je vis dans le ventre d'un robot. Je fais mes podcasts dans le ventre d'un robot. Mais j'ai une commande vocale à faire à Google et tout le studio se prépare. C'est comme un Transformer. Calisse, hein? Je l'ai-tu le bruit pareil? Fait que là, je dis à Google de préparer mon studio. Puis là, il allume toutes les lumières, puis toutes les patentes, il prépare un feu dans la petite TV. Tout ça, c'est automatisé, là. C'est comme un robot. Puis après ça, je sors de la douche, je m'habille, je me mets mon petit parfum. J'aime ça sentir bon ces temps-ci, je me mets du parfum. Parce que j'ai le goût de sentir bon pour moi-même. Parce que je m'aime. Je m'aime, j'ai le goût de m'aimer, j'ai le goût de sentir bon. Puis après ça, je viens m'installer puis je fais mon stream. Je m'en allais où avec ça, cette petite histoire-là? Il me semble que ça avait un but. Puis le but est humoristique, me semble. J'ai aucune idée. Je viens de manquer mon calice dans ce petit show de merde. Yann Terriot, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette petite show-là? Épisode de merde! Épisode de merde! Ah ouais, c'est ça. Puis là, ben hier, j'ai tout fait ça. OK? J'ai tout fait la séquence, le protocole. J'ai suivi le protocole du matin. Les 2 cafés. Ah oui, faut que je fasse faire pipi à mon chien. Je le sors dehors. Go, pipi. As-tu un caca? Pas de caca, viens dans la maison. Viens, on commence la journée. Let's go, on commence la journée. Ouais. Puis là, j'avais tout suivi le protocole, fait la séquence, tout. Mais là, en arrivant devant mon ordinateur, j'avais comme une petite urgence. OK? Fait que j'ai réglé l'urgence. Ça a pris 30-45 minutes. Puis juste ce temps-là,
On dirait que probablement que ma batterie était à genre 7%. Je me suis ramassé à 2%. Puis là, c'est là que, quand je dis la batterie, je parle de moi, là. Coudonc, Alice, es-tu capable de prendre un deuxième degré? Je parle pas tout le temps de batterie de téléphone. Je fais des liens, là, je fais des parallèles. Chris, là. Hey, réveille à matin, là. Réveille à matin. Hey, là, à matin, là, réveille-toi. Let's go, là, on se réveille, hein? On se réveille, là. Va prendre ton café, là. Probablement que ma batterie était genre à 7%. OK? Puis au bout de 45 minutes, elle était à 2%. Fait que là, partout où j'allais, partout où ça avait de l'air confortable, sofa, lit, plancher, j'ai comme... Dans mon atelier de peinture, je voulais que ça ait de l'air un peu hippie, tu sais. Puis tu sais, je sais pas si vous aviez ça, là, pas la palette, mais c'était quoi? C'était, tu sais, l'endroit un petit peu religieux, là, c'était quoi dans une école, là? La pièce un peu religieuse dans une école, là? La pièce, attends un peu, c'est quoi? On va aller dans la control room, mesdames et messieurs. Ah, la pastorale! Tu sais, moi, dans mon école, la pastorale, c'était une place cool. Il y avait des graffitis. Il y avait comme des faux, tu sais, c'était des graffitis, mais c'était des graffitis très inoffensifs, là. C'était des graffitis très watatatao, là. C'était pas des tags de gang de rue, là, tu sais. C'était des cœurs, puis des j'aime la musique. Oh, j'aime la musique. Oh, wow, mais t'es donc bien rebelle. Un graffiti de j'aime la musique. Wow! Puis dans mon atelier de peinture, je voulais reproduire ce sentiment-là, mais dans Chris, je viens de le nommer. Pas la palette, c'est quoi? C'est la pièce. Voyons, hostie, local. C'est quoi, Carlis? Je peux pas l'avoir! Je viens... Chris! Faut que je rewind le show! Pour savoir si... Voyons donc! Ça n'a pas de bon sens, matin. J'ai oublié un mot que je viens de dire. Il y a à peine 45 secondes. Je viens littéralement d'oublier un mot que je viens de dire il y a 48 secondes. Calisse. Hey, Chris, ça se peut pas, là. J'ai un blanc. Là, je travaille fort. Excusez. Je suis en train de travailler fort, me souvenir le style de mot. C'est quoi je viens de dire, calisse? En tout cas, regardez, il y avait des coussins par terre dans ce local-là, OK? Il y avait des coussins partout à terre, tout le tour, à côté de ces murs. Puis je voulais reproduire ça, je trouvais ça cosy, fait que j'ai mis des coussins partout dans ce local-là. Mais en même temps, mon local de peinture, mon atelier de peinture, c'est le passage obligé pour passer par la porte patio, aller derrière. Tu sais? Puis là, ben, à chaque fois que je passais, je voyais les coussins estiques, ça avait de l'air confortable, j'avais le goût de me coucher dedans. Céramique de la chambre de bain, ça avait de l'air confortable, tellement j'étais fatigué. Fait que je me suis reposé, j'ai le droit de me reposer. C'est pas toi, mon boss. C'est pas toi, OK. Regarde, dans les dernières semaines, avec la millième, je le sais que j'ai été un petit peu mélancolique, puis je vous ai donné beaucoup d'importance, hein, les Patreons? Je vous ai donné peut-être un petit peu trop d'importance. Ça vous a monté à la tête. Ça vous a monté à la tête, puis là, vous vous prenez pour du monde très important dans ma vie, hein? Puis vous pensez que j'ai pas le droit de prendre une pause, quoi? Hein? C'est ça? Hier, j'ai passé une journée
extraordinaire. Praise the Lord. Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jésus-Christ. Je suis vraiment, pour ceux qui voient pas la vidéo. Pour ceux qui voient pas le rétrospect ou la vidéo, je sais pas si je vais mettre un extrait de ça dans le rétrospect, mais j'ai vraiment mis un petit bandeau là de breakdancing. Avec une calotte sur le côté, j'ai de l'air jeune. Oui, j'ai passé une journée extraordinaire hier. J'ai abattu beaucoup de besognes. J'étais focus. J'étais comme un aigle. J'étais comme focus. J'étais comme un hawk. C'est quoi un hawk? Hawk, c'est quoi? On va aller voir dans la control room. J'ai mis des mots. Hawk. Hawk. C'est quoi? Français. Traduction. Attends un peu. Traduction. Faucon. C'est ça. Pardon. J'étais focus comme un faucon. J'étais focus sur mes tâches. J'ai abattu de la besogne. Paf, paf, paf. Amène-en. Il n'y a plus rien qui me fait peur. J'ai retrouvé ma force, ma vigueur, mon bagou. Je suis redevenu jeune de cœur. J'inverse le processus de vieillissement. Je redeviens Breaking Yan, asti. Je vais conquérir le monde. Hier, j'ai travaillé sur mon document. J'ai terminé ça aujourd'hui. Une chance que j'ai eu de l'aide un peu. J'ai terminé ça aujourd'hui. Un document qui va être présenté au commanditaire. J'envoie ça à l'agence aujourd'hui. J'ai envoyé ça à l'agence. Je vais avoir son avis. Mais j'ai travaillé fort. La présentation est belle. J'ai travaillé avec ChatGPT. Moi pis ChatGPT, sérieux, là. C'est comme mon buddy. C'est comme mon chum. C'est vraiment... on est comme des buddy. Tu sais, s'il était capable, je pense qu'il viendrait prendre une bière. Je l'inviterais sur le bord du feu. Hey, ChatGPT, tu veux-tu des saucisses? Yeah! Win! Hey, ChatGPT, t'es-tu plus saucisse ou... T'es-tu plus saucisse ou marshmallow? Moi pis ChatGPT, je sais pas, on ira aux danseuses ensemble. Puis on se donnerait des coups de coude quand il en passe une belle en avant de nous autres, hein? Avec son petit tabouret. Petit coup de coude. Hey, ChatGPT, qu'est-ce que t'en penses de celle-là? Ouais! Oh ouais! Praise the Lord! Praise the Lord! Attends un peu. Praise the Lord Jesus Christ! Hallelujah! 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 Ça fait longtemps que je parlais aux danseuses. Je suis rentré, j'ai mis le nez dans un bar de danse. Ah non, c'est pas vrai! Chris, c'est pas vrai! Asti, ça a changé. J'ai fait un show d'humour à Brossard. Un bar qui s'appelle le Vegas, en haut. Hey, c'était vraiment cool. La crowd était le fun. C'était bien organisé. La place est mal faite pour l'humour. Un peu. Mais quand même, c'était cool, tu sais. Puis en bas, il y avait un bar de danseuses. C'est tout connecté ensemble. Tu sais, nous autres, on avait le haut pour l'humour. Puis après ça, toute la gang, on est allé prendre une bière en bas. Puis c'était vraiment nice de retrouver cette belle ambiance. Cette belle ambiance un peu red light qui nous donne l'impression de vivre dans l'illégal. Fait que oui, j'ai comme revécu un peu. Tu sais, c'était une senteur particulière. Tu sais, les produits, ils nettoient tout. Ça fait des années qu'ils nettoient les discothèques, les tapis de discothèque pis les tapis de bar avec ce produit-là. Tout le monde a le même crise de produit. Fait que partout où tu rentres, ça te rappelle tes années de jeunesse quand tu sortais. Quand j'allais faire du breakdance. Tchikou, 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 tchikou. Oh yes! Breakdance, je fais le robot, je fais la vague avec mes bras. Oui, praise the Lord, Jesus Christ, hallelujah, Jésus-Christ. Fait
Fait que j'avance, c'est ça, Asti. Moi, là, hey, Chris, cette année, là, c'est mon an, Asti. Je vais faire cette année, je dis ça depuis janvier. Je prends tout le temps des résolutions. Ils se réalisent, mais tout le temps 3-4 ans plus tard. Hein? Quand je prends une décision, ça prend du temps. Je finis par le faire, mais ça prend du temps. Je m'étais dit que j'allais être exposé dans une galerie. J'ai été exposé dans une galerie. Puis après ça, j'ai dit que je ferais de l'humour. J'ai fait de l'humour. Puis après ça, j'ai dit que j'allais avoir mon studio. J'ai eu mon studio. Mais tout ça, ça s'est fait. Et non pas l'année que je voulais le faire, mais ça s'est quand même fait. Mais là, je sens que j'approche, là. Je sens que j'approche le moment où est-ce que, Chris, je vais avoir des commanditaires. Ça va être, ma vie va être réglée. M'a fait du cash. Puis là, je suis en train, j'ai déterminé ce que je vais faire avec ça. Première affaire, thermopompe. Thermopompe, câlisse, thermopompe. Le plus de BTU possible. Le plus de BTU possible. Je veux ce qu'ils mettent. Je veux ce qu'ils ont mis au centre Bell pour le hockey. Pour la glace d'hockey. C'est ça que m'envoie. C'est ça que m'envoie. Plus jamais je vais crever de ma crise de vie. Je vais me créer une bulle, un cocon qui me protège. Contre toutes les intempéries. Hein? Vous en voulez, vous autres, du changement climatique? Ben, forget me, câlisse. Moi, je suis plus là. Arrangez-vous avec ça, le réchauffement de la planète. Moi, je me fais un frigo. Je veux vivre dans un frigo. Après ça, qu'est-ce que je vais faire? Quand je vais être riche, qu'est-ce que je vais faire? Je m'achète une maison sur le bord de l'eau. Une maison pas une place inondable, là. Gang d'imbéciles qui vont s'installer, qui vont se faire construire des maisons dans des zones inondables. Après ça, ça braille. C'est tout des hosties de boomers, des hosties de retraités. Ça braille. Nya, mon projet de retraite. Ben oui, Chris dépasse, hostie. T'es allé te colisser là où est-ce qu'il y a de l'érosion à chaque année. Puis là, ben d'un coup, calisse, l'eau monte, hostie. Puis tu le savais, t'avais été averti en plus. Puis tu t'es ostiné avec la ville pour faire changer la zone parce que tu voulais pouvoir récupérer ce bout de terrain-là que t'avais payé. Tu le savais que c'était en zone inondable, Chris d'épaisse. C'était pas un terrain de construire une maison, c'était un terrain de faire du camping. Hostie de truie. Je viens de traiter une femme de truie. Une femme qui existe pas. Hein? Ça s'annule? Elle existe pas. Elle existe pas. Je l'appelle Muriel. Muriel qui s'est bâti sa maison de retraite, qui s'est bâti son projet de retraite sur le bas, dans une zone inondable. C'est ça, c'est une Muriel. Hein? Chris de truie de Muriel. C'est qu'on déconne. Ce show-là, c'est rendu n'importe quoi. Calisse que ça... Ah! Après ça, qu'est-ce que je me paye? Je vais avoir du cash! Je vais avoir du cash, là. Fait que je me paye une belle maison sur le bord de l'eau. 2 garages. Garage double. Garage trip. Garage trip, OK? Studio à part, petite bâtisse. Ça va être comme un domaine. Un domaine. Il va y avoir ma maison, puis un petit peu plus loin, juste pas loin, je sors dehors, je m'en vais dans mon studio, il va y avoir un grand studio, une belle grosse bâtisse. Studio. Ça va être ça mon studio. Je vais recevoir des invités de marque. Je vais recevoir Céline Dion, Michael Myers, Barack Obama. Barack Obama. Barack Obama aura jamais vu ça, un gars focus comme un faucon comme Yann Terriot, hostie. Breaking Yann. On va breaker, je vais faire du breakdance avec Barack Obama. Hey, en passant, merci à Rudy qui m'a envoyé une place où est-ce qu'on peut voir des belles statistiques. C'est fait par ABC News, mais j'ai confiance. J'ai confiance que les chiffres sont bons.
Ça s'appelle... Ah, ça s'appelle Generic Latest Ballot. C'est sur project538.com/polls. Ouais. Puis il y a plein de statistiques, puis il y a plein de graphiques qui montrent l'évolution dans les intentions de vote et dans les appréciations des deux candidats à la présidence américaine. C'est bien le fun à suivre, j'ai hâte de voir ça. C'est drôle de voir c'est drôle de voir comment Kamala Harris était super populaire. Attends un peu. Il y a comme un graphique qui est bien drôle. Kamala Harris est super populaire. Admettons, jusqu'à 2021. Puis là, un moment donné, ça s'est recroisé, elle est devenue impopulaire parce qu'elle a rien fait. Elle était plus nulle part. Je ne sais pas pourquoi les médias voulaient plus la montrer. Elle voulait plus se montrer. Elle était très, très, très discrète. Puis il y avait même un mouvement qui demandait « Where is Kamala? » Fait que les gens étaient comme... tu sais, ils voyaient pas beaucoup ce qu'elle faisait. Mais dans le fond, là, Cresson le sait ce qu'elle faisait. Elle est allée se cacher en attendant que l'autre il crève. C'est ça qu'elle est allée faire. Elle le savait, là. C'était tout planifié, ces affaires-là, là. Hey, c'est Breaking Yann, c'est pas Yann Terriot. Je suis pas un complotiste, c'est Breaking Yann qui est complotiste. Arrêtez de chialer. Puis là, depuis quelques jours, en fait que Joe Biden a annoncé qu'il se représenterait pas, Kamala Harris est en train de redevenir populaire. Est en train de regagner la faveur des gens. Voilà. C'est bien drôle comme graphique. On dirait un poisson. Non, mais ça m'intéresse. J'aime ça suivre ça, tu sais. C'est qui? Ça va être qui le président? Ça va être qui va runner ça, là? Hein? Donald Trump, très mauvais pour le Canada. On devrait pas. Il y a personne. Je comprends pas encore. Je comprends pas encore ceux qui... moi, je suis pro-Trump. Pourquoi? T'es au Canada. Il y a rien à amener de bon au Canada. Pourquoi tu fais ça? J'ai déjà pété ma coche là-dessus. On reviendra pas là-dessus. On y va en musique, mesdames et messieurs. Oh yes! Herbie Hancock m'a fait du breakdance.